Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui regarder cette vidéo. Je suis désolée, j'ai encore les voisins qui font des travaux. Donc si tu viens d'arriver dans ma chaîne YouTube aujourd'hui, merci de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu qui va dérouler, ben pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, bien sûr, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc de la dualité. Si tu ne me connais pas aussi, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire les horoscopes des poissons pour le mois de juillet 2022. Alors, pour les poissons, il est tombé la carte de la dualité. Il va falloir se battre pour évoluer dans une situation. Alors, ça peut être bien sûr du côté sentimental, peut-être qu'il va falloir te battre pour accéder à cette élu du cœur, peut-être pour une lycée professionnelle, sentimentale, comme je t'ai dit, ou professionnelle, ou amicale, ou par rapport à ta famille. Tu as un combat et pour pouvoir évoluer les relations, peut-être que ça se passe mal, en ce moment c'est compliqué, tendu. Pour pouvoir évoluer, il va falloir se battre. On a l'amour, c'est les sentiments qu'on a avec une personne. Donc effectivement, ça peut aller vers quelqu'un, un élu du cœur. Mais maintenant, peut-être une dualité par rapport à des mensonges. Alors voyez ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Ces cartes-là, je vais les laisser quand même. On complétera d'autres cartes. Alors, bien sûr qu'il faut prendre ce qui vous résonne dans tout ce que je vais vous annoncer. Car des fois, on me donne des petits commentaires au niveau de YouTube et je réponds précisément. On me dit, voilà, telle chose me parle, d'autres moins ou pas du tout. Je dis bien sûr qu'il faut prendre ce qui vous résonne. C'est pour un ensemble de personnes, ces horoscopes que je donne. Donc, je ne peux pas cibler qu'une seule personne sur la Terre, vous comprenez? Donc, je vous donne ce que je vois. Maintenant, il faut adapter tous mes tirages en fonction de ce que vous vivez de votre côté. Donc pour moi, il y a une dualité, qu'il soit du côté sentimental ou des sentiments ou de l'amour qu'on éprouve pour une personne. Ça peut être un amour, amitié. Il y a des mensonges autour de tout ça et il va falloir se battre pour passer outre et pouvoir encore aller ensemble, évoluer ensemble ou avoir des relations ensemble. On voit bien sûr ce que je dis et ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, si ça ne vous parle pas, vous ne restez pas fixé là-dessus. Ok? Alors, avec l'oracle d'Élise, s'il te plaît, allez, dis-moi un peu plus pour les poissons. Les cartes, elles volent pour vous, mes chers poissons, ce mois-ci. Donc, on a un oui. Avez-vous un questionnement? Peut-être qu'on vous dit oui, oui, vas-y, pour le projet que tu as, je ne sais pas. Alors, oui, pour un nouveau projet. Je vous parle de projet, et là, on a la naissance d'un projet. Ok? Ou, bien sûr, d'une grossesse, ou nouvel amour, comme je vous ai dit en haut. Vous voyez ce qui vous correspond. Il y a quelque chose qui se met en place. D'accord? Le tout début de quelque chose, pour certains, donc peut-être une relation, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle. On me donne encore, s'il te plaît, pour à côté. Oui et non. Alors, oui et non me fait penser que c'est une personne, un coup, elle va vouloir le faire, et un coup, j'ai pas envie. Donc là, si c'est le cas, on se centre, on se pose, et on écoute notre moi intérieur pour voir ce qui vous indique. L'ego, on le laisse de côté, et on fait marcher notre ressenti et ce qui nous fait vibrer. On s'écoute et on voit
Qu'est-ce qu'on entend au fond de nous? C'est important. Alors oui, non, on veut cet enfant, on n'en veut pas. Est-ce que j'ai envie de cet nouvel amour? Oui, non, j'en veux peut-être plus. Ce nouveau travail, c'est un petit peu quelqu'un qui tourne en rond, un petit peu comme la carte de la naissance, c'est un petit escargot. On tourne un petit peu en rond, hein, là. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Bon, regardez ce que je vous dis, ce qui vous vibre et ce qui vous fait plaisir. Tout simplement. Si vous en avez envie, vous irez. Si vous n'en avez pas envie, vous n'irez pas. Que ce soit du côté professionnel, sentimental, amical ou d'autre, s'il n'y a pas ce plaisir, il n'y a aucun sens d'aller vers cette évolution, cette relation, non? Ou ce nouveau projet. Si vous mettez un projet en place, il faut que celui-ci vous vibre, vous résonne en vous, d'accord? Pour pouvoir atteindre cet objectif, peut-être que vous êtes fixé. S'il n'y a pas de plaisir, vous allez faire, mais un petit peu à contre-cœur ou contrario, j'entends. Alors, on me parle d'adultère pour certains. Attention de ne pas s'échapper, hein? Si vous êtes déjà en couple, bien sûr. On me parle de moments un peu chauds avec un adultère durant cet été. Alors, avez-vous envie de quelque chose, un nouvel amour? Ça, c'est à vous de voir. On a quand même cet adultère qui est là. Hein. Ça peut être une infidélité qui provient de vous-même ou du conjoint pendant l'été. Ou dans les 3 mois à venir, vous l'aurez compris. Le jeu d'hasard. Donc, c'était peut-être pas prémédité, cet adultère. C'est vraiment l'hasard qui a fait que peut-être il y a cette rencontre et les choses se passent malheureusement quand même. D'accord? Alors, le jeu d'hasard, bien sûr qu'il y a une personne qui pourrait se voir en grattant gagner une petite somme d'argent, une période plus ou moins chanceuse qui arrive à vous. Après, si vous rentrez en relation avec quelqu'un, si c'est pas vous qui commettez cet adultère, peut-être que cette personne qui viendra vers vous, elle a quelqu'un dans sa vie. Bon, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une belle protection divine sur vous. J'ai presque envie de dire que même avec la protection qui vous tombe là, peut-être que cet adultère, il faudra peu pour qu'il se concrétise et avec ce facteur chance, eh ben, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tout simplement. Et je vous le souhaite. Parce que si vous êtes déjà en couple, ça met votre couple en péril, que ce soit vous ou l'autre personne. Parce que celle-là, elle atténue toutes les négativités du tirage. Bon, là, c'est une belle carte, c'est un bon hasard, c'est une belle chose qui arrive. Mais là, on a cet adultère. Donc, avec la carte de l'adultère, il se peut que tout compte fait, peut-être qu'à un poil près, ça peut se passer. Mais là, ça va peut-être pas se passer du tout. Alors, avec l'âme sœur, ok. Donc, c'est des liens avec une personne. C'est une rencontre. Si vous êtes célibataire, c'est une rencontre. Alors, peut-être, comme je vous disais, cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie. Ou vous-même, vous avez quelqu'un et vous ferez cette rencontre. Il y aura une connexion quand même importante avec cette personne quand vous la rencontrerez. Il y aura des liens forts et intenses quand même. Hein. J'ai la carte de la trahison quand même.
attention. Attention, que ce soit vraiment une personne qui n'est pas prise. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner après? Et on a la grossesse, la gestation. On met les choses en place. Là, en l'occurrence, il y a vraiment quelqu'un qui va former un couple, qui va former quelque chose, qui va mettre les yeux dans le même panier, puisqu'on a un panier là. Vous pourriez continuer cette aventure, mais assurez-vous que cette personne est vraiment libre pour pas vous hasarder dans des choses qui seraient compliquées. Maintenant, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. On entend bien qu'on est, voilà, on vous donne ce qu'on voit, mais en aucun cas, on doit vous influencer. Ok? Donc cette grossesse signifie pour certains peut-être vraiment une grossesse qui est en route, avec l'arrivée d'un bébé. Mais avec cette arrivée d'âme sœur, il est possible que vous allez vers cette association ensemble, cette fusion pour créer quelque chose. Il y a la carte des difficultés, qu'on ne sait pas trop où on va et ce qu'on veut. Le oui-non me fait penser à, voilà, on a un petit peu des difficultés à faire confiance peut-être aussi. Pardon pour le bruit, je suis désolée. On a peut-être ces difficultés à faire confiance à ce qui nous arrive, à l'amour qui arrive. Hein. Il se peut que on ait subi déjà des relations un petit peu compliquées, qui met un petit peu des doutes, et qui fait que c'est difficile pour nous d'accepter ce changement, ce qui vient à nous, la possibilité qu'on peut avoir à se mettre en couple. Ça vous bouleverse ce renouveau, pour certains. Hein, adaptez avec ce que vous vivez. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, s'il vous plaît. Là, on a la flamme sœur et l'âme sœur. Donc, on aura quand même, au niveau des poissons, des relations assez fortes, hein, où il y a des liens qui sont vraiment forts ensemble. La flamme sœur, ça indique aussi une rencontre, donc ça va être un mois basé sur la rencontre pour les poissons quand même, hein, parce qu'on l'a 2 fois. Bon, il faudra faire attention que ce ne soit pas une personne qui est prise déjà, mais on peut avoir une personne, de suite ça s'enflamme, c'est une relation qui est forte, c'est, voilà. C'est encore plus fort que l'âme sœur, hein, la flamme sœur. C'est vraiment une belle connexion, quelque chose de fort et intense avec la personne opposée. Hein? Allez, on continue encore une, s'il te plaît, pour les poissons. On vous dit de garder espoir. Alors, sur une situation, notamment en termes de relation, si cette personne n'est pas là, pile poil, au mois de juillet, ne vous inquiétez pas, ça se met en place pour vous, ça arrive. Et puis si vous avez été trahi auparavant, guérissez ces blessures, c'est important, pour pouvoir aller vers cet amour. Parce que là, j'ai une personne qui a des difficultés à faire confiance en ce que l'univers va vous apporter. Donc il faut à tout prix guérir les blessures du passé, pour pouvoir grandir encore ensemble. N'oubliez pas, on avait la dualité qui est tombée pour pouvoir s'élever. Il y a peut-être eu des mensonges au niveau amour, et ça vous a blessé. Et regardez, vous êtes peut-être une personne qui est vraiment vigilante, qui se méfie. Bon, c'est bien de se méfier, mais faites attention, vous risquez de quand même, voilà. On a des peurs, on se méfie, on craint ce qui arrive, on n'y croit pas, si on a été déçu, voilà, on va reproduire le même schéma, on pense, et pas forcément, non. Puis si vous essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est la bonne personne, tout simplement. L'attirance sera forte avec cette personne. La grosse différence, c'est vous vous apercevrez que c'est pas le même sentiment que vous avez à l'égard de l'ex. Hein, ça ne sera pas la même puissance en amour.
C'est ça, la différence. Donc faites-vous confiance, enlevez-moi ces peurs et ces doutes si vous voulez avoir ce nouvel amour. Et puis si vous voulez même aller construire ce couple, parce que grossesse, ça parle de bébé, mais on peut aller vers cette association d'amour. Ensemble, on met, comme je vous dis, ses œufs dans le même panier pour pouvoir grandir encore en amour ensemble. Donc, à vous de voir, bien sûr. On parle beaucoup de love quand même là. On parle d'adultère, on parle de love, on parle d'âme sœur, on parle de flamme sœur. Il y a vraiment des relations fortes et intenses pour vous au mois de juillet. Enfin, du moins même pendant l'été, parce qu'on a quand même les 3 mois. Hein. Comme je vous dis, si c'est pas le pile poil au mois de juillet, sachez que peut-être dans les 3 mois de l'été, il y a cet amour qui arrive. Bon, à part l'amour, qu'est-ce que tu me donnes avec l'oracle Sceau, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu me donnes avec l'oracle Sceau, s'il te plaît? Merci. Alors, le foyer, la maison, la demeure où on vit. Et l'automne. Alors, là, on peut parler de déménagement durant l'automne si vous voulez acheter, vendre, louer, peu importe où vous vous situez, puisqu'on a cette datation de 3 mois. Et la maison, ça représente tout simplement la demeure où on vit, le foyer et la famille. Alors, là, on a la carte du serpent qui nous indique tromperie, trahison, infidélité dans la maison. Ça me fait penser à l'adultère et la trahison qu'on a eu en haut. Bien sûr que vous n'allez pas tous les poissons être concernés. Donc on fait preuve de discernement et on prend simplement ce qui nous résonne. Le serpent, la trahison, c'est pas forcément l'adultère, la tromperie. Cache, ça peut être des non-dits, des choses qui ne se sont pas dites, qu'on a faites. Ça, c'est tromperie aussi dans un couple. Hein. Admettons, voilà, vous avez emprunté 200 € à un ami. Vous ne l'avez pas dit à votre conjoint. Ce conjoint a besoin de ces 200 € et puis se trouve avec plus d'argent. Là, c'est une trahison. Parce que vous ne l'avez pas averti que ces 200 €, vous les avez prêtés à un ami. C'est un exemple que je vous donne de trahison. Hein, c'est pas forcément l'adultère. Une trahison, on va voir ailleurs. Ça peut être une tromperie de ce genre-là. On a un homme âgé qui nous dit peut-être un homme expérimenté, un homme, on va dire, allez, 60-80, hein, déjà une bonne soixantaine. Est-ce qu'il y a une trahison venant de cet homme aussi, hein? Bon, on a quand même la carte de la chance. Là, Lazare, c'était la chance aussi dans ce jeu. Il y a quand même un facteur chance avec vous. Hein? Vous en sortez bien, j'ai envie de vous dire, à chaque fois. Hein? Selon les situations, ces cartes-là, elles amoindrissent un peu la négativité. Une opportunité, un coup de chance pour une maison. Alors, est-ce que vous aurez une location ou un nouvel achat ou la possibilité de vendre un bien? Ça, on va voir les cartes d'après. Hein. On a une personne qui se bat, qui est forte, qui a du courage, qui a pas mal d'énergie. Bon. Cette personne, elle se bat peut-être, ou elle a pas mal d'énergie au niveau de sa sexualité. Il y a des personnes qui sont demandeurs plus que d'autres. Hein. Peut-être que pour vous, c'est important. C'est ce besoin, cette énergie, ce désir. La carte de... Pardon, j'ai mis un peu dans ça. Ça me prend le nez. Cette carte, bien sûr, ça représente bien sûr l'acte physique sexuel qu'on peut avoir.
Ça peut représenter aussi, comme je vous dis, des désirs que vous avez. Ça représente l'amour physique, l'importance à la sexualité pour une personne, ce désir fort de sexualité. Bien sûr, au moment où on se situe. On va voir la carte d'à côté. Et l'accident. Alors, avec l'accident à côté et la sexualité, attention de ne pas commettre une erreur et de vous égarer dans cette sexualité. On avait quand même cet adultère, on peut avoir une personne qui est menée presque à conclure une affaire. Mais là, on a encore le facteur chance qui amoindrit quand même, c'est un peu comme la carte de la protection. Je vous le souhaite. Parce que sinon, ça peut être catastrophique, chaotique. Hein. Peut-être que si vous allez vous permettre d'aller ailleurs, ça peut mettre en chaos votre couple. D'accord? Donc soyez prudents. Maintenant, l'accident peut représenter une panne sexuelle pour certains, tout simplement. Ben oui, on a peut-être envie, mais on n'y arrive pas. On a une panne sexuelle, d'où l'accident. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, on peut être amené à avoir un accident ou quelque chose qui se passe survenant au mois de juillet. Faites attention à vous. Nous avons le livre. Le livre qui nous indique l'administration, toute démarche administrative, peut-être vous formez un dossier. Alors là, vous voyez, ça peut être un dossier bancaire ou pour acheter une maison ou vendre une maison. On peut faire des compromis de vente ou d'achat. Alors, la carte 24 aussi, bon, c'est des démarches administratives, mais aussi des concours et des examens pour certains. Avec le facteur chance, vous l'aurez compris, c'est positif. Alors, l'été, avant que vous recevez cet examen durant l'été, on peut peut-être vous envoyer la lettre, le courrier ou les notes de cet examen. Et on a vraiment une période de renouveau qui est là, avec ce printemps. Ça indique une période de 3 mois, 6 mois. Alors, si c'est pas vraiment cet été, pour certains, on met peut-être une formation, quelque chose en place pour continuer ses études, pour faire un examen, un diplôme, une formation, entre 3 et 6 mois. Parce qu'on a 2 fois 3 mois. Vous voyez ce qui se passe autour de vous. Et là, on a un bel imprévu qui tombera. Donc, c'est positif si vous allez vers cette formation, cet examen, peu importe le diplôme que vous voulez passer, c'est bénéfique puisque c'est un bel imprévu qui tombera à vous. D'accord? C'est comme si vous allez avoir un jackpot, un gain. Donc, vous allez gagner et avoir cet examen. Je suis désolée pour le bruit, je suis désolée. Alors, j'ai pas mis mon ventilo pour pas avoir de bruit et au total, je suis quand même dérangée. Alors, on continue encore. Il y a une situation pour vous qui est stérile, qui avance pas comme vous le désirez. D'accord? Peut-être ça sera un petit peu long parce que il faudra peut-être 6 mois, il faudra attendre un peu plus pour certains. Il y a un mal-être peut-être pour certains et des blocages. Les choses n'avancent pas comme vous le désirez, vous. Il y a une rupture possible. Alors, la rupture, c'est... Elle est bien gentille, mais elle est pénible, ce voisin. La rupture, on peut couper des liens, ou bien sentimental, professionnel, amical, voyez où ça se situe. Peut-être que vous ne pouvez plus continuer avec cette personne, ou cette entreprise, ou cet ami, ou une relation familiale. Les choses peut-être se sont mal passées, vous avez jeté quelques larmes, vous avez été blessé, ça vous a marqué, donc on rompt des liens. Vous n'arrivez pas à évoluer avec cette situation ou cette personne.
J'ai une personne qui a besoin de repos ou alors de vous poser, de réfléchir. C'est ce qu'on vous disait en haut, hein, il me semble. Oui, non, on ne savait pas ce qu'on voulait. Donc prenez le temps d'écouter au fond de vous ce qui vous vibre, ce qui vous résonne, ce que vous avez vraiment envie. C'est important pour évoluer dans toute situation. Ok ? On a besoin d'éclaircir une situation, à moins que vous ayez ces besoins d'aller voir une voyante, un médium. Vous avez besoin de cet éclaircissement qu'on vous aiguille un petit peu. Ça peut être une personne aussi qui a des capacités qui sont là, mais ils sont en repos, ils sont en sommeil pour moi, ces capacités. Ça sommeille en vous. Alors il faut voir la personne à qui ça parlera, bien sûr elle se reconnaîtra. Peut-être que voilà, vous aviez des ressentis, vous aviez des flashs ou des voix qui vous venaient à l'oreille. Et à l'école, je ne sais pas pourquoi j'allais dire, vous avez peut-être cette petite voix qui a disparu, vous êtes en repos. On vous dit que ça arrive, hein, ça nous arrive à nous. Quand on nous met en repos, quand on nous met en stand-by, c'est qu'on a quelque chose dans notre vie à régler. Moi, à plusieurs reprises, quand j'ai des soucis avec mes enfants ou petits-enfants, peu importe ce qui touche ma famille ou mon travail, je dois régler ces problèmes et on me met en repos. Et bien là, j'ai une personne qu'on va mettre en repos forcé parce que, voilà, on a besoin de restaurer un petit peu aussi, de temps en temps, nos énergies aussi. Et puis, il y a des choses, des priorités, la famille. Voilà, c'est important, il faut s'en occuper avant de pouvoir aider les autres. Il faut régler déjà nos problèmes à nous. C'est important. Voilà, on a la maladie, la pauvreté et la maladie. Donc on peut avoir une personne qui a des blocages par rapport à la maladie. Alors rupture me fait penser que voilà, pauvreté, maladie, rupture, on a pu se casser la jambe ou le bras ou la main, peu importe. Du coup, on est bloqué, on a besoin de repos. On a besoin de changer nos énergies. Vous voyez ? Voilà, c'est une personne qui souffre quand même. Alors c'est vrai que cette croix peut porter, comme on dit, on porte la croix sur le dos, des tristesses, des fardeaux, des peines, des chagrins pour certains. C'est peut-être par rapport à ces maladies qui vous font souffrir, qui vous attristent, qui vous met en état de souffrance pour certains. Voilà ce que j'ai. Ça peut être une fatigue physique, psychologique. Pour d'autres, on aura des problèmes de colonne vertébrale, de bras ou de mains. Et on a la vipère qui nous dit qu'autour de vous, il y a des commérages, de l'hypocrisie, la médisance. Et on a une situation qui nous stresse, qui nous ronge, qui est là. Attention de ne pas vous faire abuser, voler. Attention, si vous sortez, de bien prendre vos papiers dans votre poche, dans une petite banane, ou je ne sais pas comment vous avez l'habitude, que ça soit bien fermé. Vous pourriez avoir une perte, un abus ou un vol. Faites attention. Surtout l'été quand on sort le soir, faites attention. Voilà pour vous, mes chers poissons. Allez, on va mettre quand même 4 cartes aussi du Chéri le Normand. Tiens, la première à sauter toute seule. Voyage, déplacement, changement qui s'annonce pour vous. Ok, les choses avancent, les choses vont changer. On peut être amené à faire un voyage à l'étranger pour certains. Alors si vous êtes malade, peut-être un voyage pour vous dépayser un petit peu, pour oublier un petit peu vos soucis. Alors un voyage en amoureux, ok, pourquoi pas, avec un élu du cœur ou une personne que vous affectionnez, avec la carte 24.
On peut avoir une passion aussi pour les voyages, parce que c'est la carte de la passion. On peut être passionné des voyages pour certains. Alors, faites attention à ce renard qui indique une personne déjà couleur cheveux cuivrés, qui est rusée, qui est fourbe. Méfiez-vous, elle peut vous manipuler. Peut-être que c'est une personne qui vous attire avec des beaux mots, mais qui est pas sincère. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Là, on a un homme de droit, un juge, un maître, un avocat, un médecin possible. Alors là, si on voit un médecin avec le cœur, on a des petits problèmes de cœur pour certains. Peut-être aussi que pour certains, on a besoin d'aller voir un médecin si on fait un voyage. Souvent, quand on prend l'avion, quand on est âgé, qu'on prend un petit peu de l'âge, on fait une consultation. Là, c'est possible aussi. À moins que vous êtes amené à faire une procédure ou un conseil juridique avec cet homme de droit. Voilà pour vous. Allez, on va vous mettre quand même un petit peu de love. Alors, pour les poissons, s'il te plaît, je suis désolée, hein, entre la chignole et le marteau, je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Sinon, c'est pas sympa. C'est bruit de fond, je le reconnais. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, que tu sois célibataire ou marié, bien sûr. Bon, j'ai un tourner la page et une guérison. Donc, pour les célibataires, je vous l'ai dit en haut, si vous allez sur une relation que vous avez peur, avant d'aller vers cette relation, je vous disais en haut qu'il va falloir guérir ces blessures que vous avez de cette ancienne relation qui vous a marqué. Sans ça, si vous tournez par la page, c'est difficile d'aller vers un nouvel amour. Surtout que là, ce mois-ci, ça peut se présenter au mois de juillet pour vous. D'accord ? Assurez-vous d'avoir guéri ces blessures, d'avoir fait une thérapie si c'est nécessaire, d'avoir pardonné la personne. Écoutez, même si c'est dur, pardonnez-lui pour pouvoir avancer. Je te pardonne, fais ta vie, moi je fais la mienne. Et vous verrez que vous en sortirez mieux. C'est pas évident, je le conçois, mais pour pouvoir avancer, il faut mettre un terme à l'ancienne relation. Ok ? À moins que ce soit un couple marié qui tourne la page parce qu'il y avait une possibilité aussi en haut. On a un oui. Avez-vous tourné la page? Si c'est le cas, oui, c'est super, vous pouvez y aller. Rien ne vous empêche d'avancer. Surtout que j'ai une personne qui est seule et triste. Alors maintenant, si vous êtes dans un couple où vous sentez qu'il n'y a pas d'activité ensemble, pas de sortie ensemble, pas de moment de détente, tel qu'un bon repas ensemble à l'extérieur ou une réunion entre copains, s'il n'y a rien qui se fait, que c'est toujours de votre côté, lui du sien, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de continuer tout simplement comme ça. On va voir là. Alors, là, en l'occurrence, j'ai plutôt quelqu'un qui va avec prudence, qui doit se jeter dans cet nouvel amour, mais qui a du mal à passer outre, qui a du mal à tourner la page d'une ancienne relation. J'ai envie de vous dire, si vous êtes comme ça, à attendre chez vous, tristement, et que vous vous sentez seul, il faut y aller. Il faut essayer. Vous essayez. Si ça ne vous convient pas, vous lâcherez. Mais au moins, il faut essayer. J'ai quelqu'un qui y va avec prudence, d'accord ? Voilà. On vous dit d'être patient. Faut pas brûler les étapes pour certains. Faut prendre du temps.
Après, vous avez raison, de toute façon, il faut prendre du temps. Mais vous y allez peut-être avec trop j'y vais pas, j'y vais pas. Jetez-vous. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous mettre de suite ensemble avec cet homme ou cette femme. On apprend à se connaître, on fait plusieurs sorties ensemble, on voit si on peut évoluer ou pas ensemble. Ça, c'est de la patience et ça, c'est de la prudence parce qu'on agit tout doucement et comme il se doit. Et on y réfléchit, d'accord? Surtout si vous avez été marqué. Ce que j'ai là, c'est un changement positif en amour. D'accord? Il y a une transformation, une mutation qui s'opère pour vous. D'accord? Si vous êtes célibataire, les choses arrivent, les choses avancent. Pensez bien à oublier cet ex ou un ex ou une ex, peu importe. Il faut l'oublier pour pouvoir avancer. Ok? Ça peut être une relation femme-femme, vous voyez? Et on va retrouver déjà la stabilité et l'équilibre pour pouvoir évoluer et grandir encore ensemble. Vous voyez? On va se donner cette chance de pouvoir. Attendez. On a l'équilibre qui vous fait que déjà vous gagnez cette stabilité puisqu'on a cette grosse pierre qui vous indique que les choses vont se stabiliser et que vous allez pouvoir avancer. On va s'adapter à ce changement et on va retrouver notre équilibre. C'est important. Équilibre et stabilité pour pouvoir avancer. On va voir la quatrième carte. Alors, il est possible que cette personne, vous l'avez tout près de vous. Peut-être que vous avez déjà des liens d'amitié avec cette personne. Maintenant, à l'inverse, si c'est une personne qui en a marre, qui est seule dans ce couple, ben on lui dira que la relation qu'elle a actuellement ou qu'il a actuellement, c'est plutôt des liens d'amitié qu'on a ensemble que une passion et un amour. Enfin, c'est pas vibrant. C'est pas tip top, c'est des liens d'amitié. Voilà, on rentre, on sort, chacun de son côté, chacun fait sa vie. On n'a pas des choses en commun, on partage rien en commun, c'est difficile. Bon, écoutez, en tous les cas, j'ai cette opportunité, ce coup de chance à saisir. Ou vous sortez de cet amour pour aller ailleurs, d'où se tourner la page qu'on avait au tout début, où vous vous permettez de rétablir la donne et retrouver cet équilibre et cette stabilité au sein de ce couple. Pour cela, pour les personnes qui ne font rien ensemble, on se doit de sortir ensemble, de manger ensemble, de dormir ensemble, de faire les choses en commun. Un couple, ça doit fonctionner à deux. On peut de temps en temps s'échapper avec une amie et lui un ami, mais faire une vie célibat en étant en couple, c'est pas possible. Ça peut pas être équilibré, c'est pas bon. Voilà. Donc à vous de voir où vous vous situez et voyez si vous devez travailler sur ce couple ou pas. Maintenant pour les célibataires, n'oubliez pas, il y a ce changement qui s'opère pour vous. D'accord? Même si ça prend un peu plus de temps pour vous, parce qu'on a la patience. Ok? Je vous souhaite un bon mois de juillet, vous les poissons, portez-vous bien, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, je vous aime, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.